ce matin, déposer à ses pieds tous nos fardeaux et lâcher prise et avancer par la foi. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux.
Alléluia, merci Seigneur, merci pour ces bons moments que nous passons dans la présence de notre Dieu. Bienvenue dans notre chaîne, l'Église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager ensemble la parole de Dieu. J'aimerais aujourd'hui parler sur le thème suivant, il faut qu'il croisse et que je diminue. On ne va pas en faire un thème thématique, on ne va pas fouiller toute la Bible, mais simplement s'arrêter sur cette parole de Jean dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, et au verset 30, lorsque Jean-Baptiste dit ceci, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Donc, j'aimerais faire une lecture avec vous dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, à partir du verset 22 jusqu'au verset 36, et voici ce qui est écrit. Jean 3, versets 22 à 36. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont vers lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié, qui se tient là et qui entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ceux qu'il a vus et entendus. Et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Amen. Voilà la réponse de Jean lorsqu'on vient le trouver pour lui dire que celui qui l'a baptisé, en parlant de Jésus, eh bien, il baptise lui aussi et de plus en plus de personnes vont plutôt vers Jésus que vers Jean. Je dirais, Jean nous montre beaucoup d'humilité dans sa réponse. Jean nous montre qu'il a compris qui il est, il a compris son identité, il a compris son appel et il a compris aussi l'identité de Jésus. Il s'est lui-même comparé à l'ami de l'époux et il a comparé Jésus au marié. Et il y a la mariée, le peuple d'Israël. Ces gens, eh bien, qui reviennent à Dieu. Cette mariée, eh bien, qui est comme la mariée de notre Dieu, de notre Seigneur et qui est venue vers les hommes à travers le Messie, à travers Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, juste avant ce récit que nous venons de lire, il est question d'un homme qui vient trouver Jésus de nuit. Un homme qui est un docteur en Israël, un homme qui sait beaucoup de choses, un homme qui a étudié l'Ancien Testament, qui le maîtrise, un homme qui pourtant a du mal à comprendre et que les paroles que Jésus lui donne, en parlant de la nouvelle naissance, en parlant de naître d'en haut. Nicodème, il faut que tu naisses d'en haut. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Mais comment cela est-il possible? Il ne comprend pas. C'est un langage obscur pour ses oreilles et pour son intelligence. Et c'est dans ce même récit que Jésus dira, car Dieu a tant aimé le monde. Dans ce monde, il y a Nicodème. Dans ce monde, il y a toi et il y a moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Bien des religions aujourd'hui sont parties dans l'accusation.
Jésus n'est pas venu, dans l'accusation. Il n'est pas venu juger. Il est venu pour sauver. Il est venu pour faire grâce. Il est venu pour te tendre une main. Lorsqu'on rapporte ces paroles, ces propos donc à Jean concernant tous ceux qui vont vers Jésus, tous ceux qui suivent Jésus, tous ceux qui se font baptiser maintenant par Jésus, alors que c'est Jean qui le faisait jusqu'à présent, Jean aurait pu s'indigner de cela. Il aurait pu se dire, mais attends, mais ça c'est mon rôle, ça c'est ma place, il vient me prendre ma place, mais c'est pas normal. Mais bien aimé, je veux vous le dire tout de suite, il n'y a pas de concurrence entre les églises ne sont pas des commerces. On n'a pas d'intérêt financier. On est simplement là pour servir Dieu, pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, qu'un Dieu vous aime tellement qu'il a accepté de vous faire entrer dans une période particulièrement bénie, c'est la période de la grâce. Peut-être certains me diront, mais Hichem, tu la vois où la bénédiction ? Regarde la situation dans le monde, regarde les guerres, regarde les conflits, regarde la famine, regarde ceux qui n'ont plus d'eau, regarde la pollution, regarde les pandémies, où tu vois qu'il y a la grâce, où tu vois qu'il y a la bénédiction. La bénédiction, c'est une porte que Dieu vous a ouverte encore aujourd'hui, parce que le salut aujourd'hui, il s'obtient seulement par la grâce, par le moyen de la foi et de la foi en celui qui a donné sa vie pour nous, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. J'aimerais revenir sur ce verset qui a marqué le titre de ce message. Il faut qu'il grandisse, il faut qu'il croisse et que je diminue. En effet, il s'agit de la renommée de Jésus et de celle de Jean. Lorsque certains disent, je l'ai déjà entendu, moi je dis comme cela, il faut que je diminue pour qu'il grandisse. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que ma renommée diminue que la vôtre grandira. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et dans notre rôle, dans notre ministère d'évangélisation, dans notre ministère de transmission de grâce, il est question que seulement Jésus puisse être soit ce transmetteur et que les gens s'attachent à lui, que les gens viennent à lui, parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur et le sauveur ne s'appelle pas Hichem, le sauveur ne s'appelle pas pasteur, le sauveur s'appelle Jésus et Jésus de Nazareth. Je vous encourage à venir à lui. Je vous encourage à le connaître. Je vous encourage à venir lui ouvrir votre cœur. Jean, il est cette voix qui crie dans le désert. Il est cette voix qui vient aplanir, qui vient préparer le chemin du Seigneur. Son ministère, c'est d'attirer à Jésus. C'est de préparer les cœurs à recevoir Jésus. Est-ce que ce n'est pas là non plus notre appel ? Est-ce que ce n'est pas là non plus notre ministère? Est-ce que ce n'est pas là non plus ce que fait le Saint-Esprit aujourd'hui? Lorsque Jésus dit du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Demande Pilate. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, qu'il compare la parole à la vérité. Il la compare à la vérité, il la compare à la lumière aussi. Et il dit que la parole a été faite chair. D'ailleurs, Jésus dit dans la prière sacerdotale de Jean 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Oui, attiré vers Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse, il faut qu'il prenne toute la place, il faut que tout le monde comprenne qu'il n'y a qu'un seul sauveur, qui n'est pas une religion, qui n'est pas une philosophie, qui n'est pas des croyances, peu importe lesquelles. Le seul sauveur s'appelle Jésus. Alors pourquoi attirer à Jésus? Parce qu'il est le seul sauveur. Il est Dieu fait homme. Il est celui qui vient au milieu de nous pour nous toucher, pour nous faire grâce, pour nous sauver par le moyen de la foi. J'en ai parlé tout à l'heure. La conversion, parfois, elle est longue. Oh, il y a des mots aujourd'hui, je sais qu'on ne les aime plus trop, les mots évangélisation. Mais l'évangélisation, ce n'est pas là quelque chose de sectaire. L'évangélisation, c'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle.
On aime bien recevoir des bonnes nouvelles. L'annonce d'un enfant, est-ce là une bonne nouvelle? L'annonce d'un mariage, est-ce là une bonne nouvelle? L'annonce d'une guérison de quelqu'un qui est malade, est-ce là une bonne nouvelle? L'évangélisation, eh bien, vient du mot évangile qui signifie bonne nouvelle. Dieu, c'est une bonne nouvelle. Les hommes font des guerres, mais Dieu ne fait pas la guerre. Dieu, il tend sa main parce qu'il veut nous faire entrer dans sa paix. Parce que Dieu a un projet de paix, il a un projet de bonheur et non de malheur pour ceux qui s'approchent de lui. La conversion peut être longue et il y a des choses parfois qui peuvent être difficiles à comprendre. Même pour les plus intelligents, même pour les plus savants, il y a des notions qui sont difficiles à comprendre. Et c'est ce que nous voyons toujours dans ce même chapitre de l'Évangile selon Jean avec Nicodème qui dit « Mais comment puis-je rentrer dans le ventre de ma mère et naître ?» Lui qui est un homme âgé, il ne comprend pas l'image, cette parabole que Jésus donne, alors que les Juifs, comme les Arabes, ils ont cette culture de l'image. Je ne parle pas du dessin, je ne parle pas de la caricature. Mais je parle bien de faire comprendre une vérité, une notion en racontant une histoire. Et lorsque Jésus dit, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu naisses d'en haut. C'est une image. Et il ne le comprend pas, il ne comprend pas cette image. Frères et sœurs, c'est pour ça que souvent, quand quelqu'un s'approche du Seigneur, il y a toujours une étape où on s'attache à celui qui nous aide à comprendre ces notions. Comme un papa, comme une maman, qui nous aide qui nous apprend à marcher, qui nous apprend à manger, qui nous apprend à reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. Il nous apprend des notions jusqu'au jour où nous devenons des citoyens autonomes. Et c'est cela le but de l'État, des parents, c'est de faire de leurs enfants des citoyens autonomes. C'est ça le but. Capables de voter, capables de comprendre, capables de gérer un budget, capables de travailler, capables de fonder une famille, capables de prendre soin de sa famille. Capables d'être d'être des éléments qui seront des éléments importants même pour un groupe, pour une nation, pour une ville, peu importe l'association même, mais des gens qui pourront s'entraider et être utiles les uns aux autres. Et en agissant ainsi, on répond à ce commandement que la parole de Dieu nous dit, d'aimer son prochain comme soi-même. Il y a des notions qui sont longues à faire comprendre, parce qu'il y a des cultures, parce qu'il y a des traditions, parce qu'il y a une éducation forte qui a été donnée. Et accepter ces nouvelles notions, c'est accepter de sortir de ce à quoi on a toujours cru. On peut croire la vérité, mais on peut réaliser qu'on a cru dans quelque chose qu'on pensait être vrai, alors qu'en fait, ce n'était pas comme ça. Et le réaliser, parfois, ça fait mal. Le réaliser, c'est ouvrir les yeux et avoir l'impression d'avoir perdu tellement de temps. Nicodème, c'est un homme âgé et il n'a toujours pas compris un principe fondamental qui est celui de se tourner vers Dieu de tout son cœur et de l'accepter dans sa vie. Il nous transforme de l'intérieur. Il nous bénit. Il nous fait grâce. Le vrai défi pour le chrétien, c'est que lorsque quelqu'un est en recherche de Dieu, il faut l'amener, alors qu'on prend beaucoup de place au départ, parce qu'on lui enseigne les éléments fondamentaux de l'Évangile, de la parole de Dieu. Mais il va falloir petit à petit réussir à faire en sorte que Jésus prenne de plus en plus de place dans son cœur et que nous lâchions de plus en plus de lest. C'est ce qu'on appelle le sevrage. Frères et sœurs, il faut accepter le sevrage. Il n'y aura toujours qu'un seul sauveur. Il n'y aura toujours qu'un seul Seigneur. C'est confortable de se sentir le maître de quelqu'un. C'est confortable de se sentir au-dessus de quelqu'un d'autre par rapport à ses connaissances, par rapport à sa position, par rapport à la confiance. Mais à un moment donné, tout en gardant le lien de fraternité et d'amitié, il faut accepter que Jésus soit au-dessus de nous. Et Jésus qui prenne toute la place en lui. Le deuxième point, justement, c'est accepter le sevrage. Lorsqu'on parle du mot accepter, c'est une notion quand même qui nécessite des efforts. Accepter signifie que je renonce.
Je renonce à quelque chose. Et ce n'est pas facile, lorsqu'on est un homme, de renoncer à quelque chose. Je lâche prise. J'arrête de résister. J'arrête de contracter mes muscles. J'arrête de m'entêter. Et je lâche prise. Jean, juste pour rappel, hein, c'est juste un petit élément, mais qui a son importance, qui est très très important. Jean, c'est un prophète. C'est un prophète. Et Jésus dit de Jean qu'il n'y a pas eu d'homme né de femme aussi grand que lui sur la terre. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. C'est une notion qui a toute son importance. Jean est prophète. C'est le premier qui baptise, semble-t-il. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu dans la Bible avant Jean que des gens baptisaient pour faire une alliance. Jean le fait. Et voilà que quelqu'un d'autre prend son idée et commence à faire comme lui. Il aurait pu s'offenser, il aurait pu se vexer, loin de là. Il accepte, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Je suis l'ami de l'époux, mais l'époux, c'est lui, c'est cet homme-là. Je l'ai reconnu. J'ai entendu la voix de Dieu qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » J'ai vu le Saint-Esprit descendre sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Il y a quand même des mots forts parce que c'est lui qui parle jusqu'à la fin du chapitre. Et il parle justement de l'esprit sans mesure. Dieu, parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Mais quelle différence entre celui qui a l'esprit sans mesure et lui, le prophète, et comme tous les prophètes d'avant, qui avaient une portion de l'esprit de Dieu. Parce que juste pour rappel, sur quoi je m'appuie pour dire ceci? Lorsqu'Élie dit à Élisée, que veux-tu que je te fasse si tu me vois partir? Que veux-tu avoir? Et Élisée répond, que je reçoive la double portion de l'esprit qui est sur toi. Élie lui répond, ce que tu demandes est difficile, mais si tu me vois partir, c'est ce qui s'accomplira. Et effectivement, il suit le prophète. Il voit Élie partir enlevé dans un char de feu. C'est la Bible qui raconte ce récit. Et lui, il reçoit la double portion de l'esprit qui est sur Élie. Mais s'il reçoit la double portion, ça veut dire que lui-même a une portion de l'esprit. Et s'ils ont des portions de l'esprit, ça signifie qu'ils n'ont pas la plénitude de l'esprit, comme c'est le cas de Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament, avant la période du baptême dans le Saint-Esprit, recevaient donc une portion de l'Esprit de Dieu. Et en parlant de Jésus, quelle différence? Lui, Jésus, il a l'esprit sans mesure. C'est extraordinaire. L'évangile est difficile à comprendre, même pour les plus intelligents. Mais l'évangile est compréhensible. Et c'est pour cela, quand on s'approche de Dieu, qu'on a besoin d'un tuteur. Ce que certains appellent des papas et des mamans spirituelles, même si je n'aime pas cette expression, mais on en comprend le sens. Le prophète, c'est un homme important, c'est un homme spirituel important dans la vie d'Israël, dans l'histoire d'Israël. Même s'ils ont été combattus, même si parfois ils ont été rejetés, eh bien c'est quand même quelqu'un d'important. On le reconnaît, il a une façon de se vêtir particulière. Il a ce qu'on appelait le manteau du prophète, image d'un revêtement. Un revêtement de puissance, le revêtement de l'esprit. À un moment donné, Jean, il accepte de donner le relais. Il accepte de donner la main. Il continue à exercer son ministère, mais il accepte que tous viennent à Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à accepter, alors que nous avons quelqu'un qui a soif de Dieu, proche de nous, quelqu'un qui est en recherche, et lorsqu'on lui parle de Dieu, il lui dit « Oh, mais ça me fait tellement de bien ce que vous me dites. » Est-ce que nous sommes prêts à accepter que ces gens-là prennent une autonomie dans la foi? Je ne parle pas d'indépendance. L'être indépendant, c'est quelqu'un qui est tout seul. L'autonomie, c'est quelqu'un qui sait se nourrir tout seul, mais qui demeure dans la communion fraternelle cependant. Est-ce que nous sommes prêts à accepter de faire que des enfants deviennent des frères et sœurs au même rang que nous? La croissance de la foi demande beaucoup d'humilité. La croissance de la foi demande de la collégialité, de la fraternité, que nous puissions regarder ceux qui nous paraissent comme plus faibles, comme étant au-dessus de nous. Est-ce que nous sommes prêts à accepter de vivre la foi dans l'humilité?
Jean, il donne la main. Jean, il est pourtant celui qui prépare le chemin du Seigneur. Il prépare le chemin qui va faire que Jésus va pouvoir rentrer dans un cœur, rentrer dans une vie pour sauver les âmes. Pour terminer ce point sur accepter le sevrage, j'aimerais faire un parallèle avec les bergers et les brebis. Parce que lorsqu'on lit les images bibliques, on voit qu'il n'y a qu'un seul bon berger. Le bon berger, c'est Jésus. Est-ce qu'on a déjà vu un berger mettre bas? Ce n'est pas le berger qui met bas, mais ce sont les brebis. Et lorsque les brebis ont mis bas, les agneaux ont besoin du lait de la brebis maternelle, de sa maman. Donc, il va se nourrir du lait maternel. Et au bout d'un moment, il va falloir qu'il arrête de prendre le lait pour se nourrir lui-même en broutant l'herbe. Et le berger conduit. Le berger est ce conducteur et ce guide. Nous sommes, vous et moi, des brebis. Et à un moment donné, notre rôle en tant que brebis, c'est de faire en sorte que les agneaux que Dieu nous a confiés grandissent pour devenir capables d'être sevrés et d'être capables à leur tour, comme nous le faisons, de suivre le bon berger, qui est Jésus. Je terminerai donc en insistant sur l'humilité. L'humilité, c'est une valeur de la foi. L'humilité, c'est un fruit de l'esprit. L'humilité précède la gloire, là où l'orgueil précède la chute, précède la ruine. L'orgueil, le fait de s'entêter sur un positionnement, sur sa position, sur sa croyance, sur ses erreurs, sur son mauvais caractère, fait qu'à un moment donné, la ruine arrive, on va gâcher tout ce qu'on a construit. L'humilité, c'est accepter de s'être trompé pour changer d'attitude. C'est demander à Dieu sa grâce pour nous pardonner de nos péchés. Et Dieu pardonne. L'humilité, c'est accepter que nous ne sommes pas des sauveurs. Seul Jésus sauve. C'est accepter que nous pouvons être cependant des témoins de Jésus-Christ, pas de Jéhovah, de Jésus-Christ. Des témoins, des personnes qui allons pouvoir, à un moment donné, être une lumière pour quelqu'un qui a l'impression d'être perdu. On va pouvoir être pour lui comme un guide. L'humilité, c'est le fait d'accepter sa place. Nous sommes simplement des brebis. Nous ne sommes pas des bergers, nous sommes des brebis. Mais c'est aussi accepter la place de Jésus. Lui, Jésus, c'est le bon berger. Comme je le disais, il n'y a qu'un seul sauveur. Un seul nom a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y en a un seul qui est capable d'exaucer les prières. Et ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui est dans le ciel. Et Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus, c'est l'intermédiaire entre le Père et nous. Jésus, c'est notre intercesseur. Il est entre le Père et nous. Et que lorsqu'on prie le Père au nom de Jésus, il entend nos prières. On ne le voit pas forcément tout de suite, mais quand on lui a confié notre vie, il en prend soin et il en prend soin jusqu'au bout. Nous lui appartenons. L'humilité, ce n'est pas le nom de Jésus qui m'appartient et je m'en sers quand j'en ai besoin. Mais l'humilité, c'est accepter qu'il est le maître, moi le serviteur, et je me mets à sa disposition. Père, mon Père, tendre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite dans ma vie. L'humilité passe par le fait de connaître qui on est, par le fait de connaître son identité. Sais-tu qui tu es aujourd'hui? Sais-tu qui est ton frère, ta sœur? Sais-tu qui est les personnes qui passent dans la rue? As-tu conscience du projet de Dieu pour tous? L'humilité, valeur de la foi, passe par connaître l'identité de Dieu. Il est le bon Père. Oui, je précise, le bon Père. Il est le Maître. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Éternel, celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. L'Alpha et l'Oméga. Il est le Sauveur du monde. Il est l'amour parfait. Il est celui qui nous tend la main. Il est celui qui donne la paix. Il est celui qui donne la joie. Il est vivant. Il est le Dieu du présent, le Dieu d'aujourd'hui. Demain, on ne sera pas où on sera, mais lui, il existera encore. Qui suis-je? Moi, je suis né à tel moment et à un moment donné, Dieu me reprendra. Je ne suis qu'un homme
Et lui, il est Dieu. Tout ce que vous demandez, il entend. Il peut répondre à votre prière. Alors en conclusion, j'aimerais citer encore une fois cette parole de Jean. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y a des guéguerres qui doivent s'arrêter, frères et sœurs. Il y a des situations qui doivent s'arrêter. Il y a des états d'esprit qui doivent cesser maintenant. On n'est pas dans un combat. On est dans une grâce où simplement Dieu agit. Nous nous approchons de lui et nous nous approchons de lui pour que sa grâce se communique et se répande. Il est le Dieu qui fait grâce. Si jamais nous lui avons donné notre vie, que pouvons-nous faire d'autre que de communiquer aussi à notre tour sa grâce? Que Dieu vous bénisse. Bon et tendre Père, merci pour ces moments, merci pour ta parole, merci Seigneur mon Dieu pour ces chants, merci pour ce temps que nous passons avec toi aujourd'hui. Je te prie de bénir tous ceux qui entendent ce message, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, fais du bien dans nos âmes, dans le nom de Jésus. Il faut que tu croisses et que je diminue. Seigneur mon Dieu, apprends-nous à bien comprendre cette notion pour à notre tour te servir, Seigneur mon Dieu, avec efficacité, afin que chacun, tous ceux qui entendront ce message et qui sont en recherche de Dieu, puissent comprendre que le seul sauveur n'est pas un homme, mais il est dans le ciel et il vient au milieu de nous lorsque nous nous réunissons en son nom. Merci pour ta présence. Merci pour le salut que tu donnes. Merci Seigneur mon Dieu pour la grâce que tu communiques. Merci pour la croix où tu as donné ta vie pour nous. Mais Seigneur, tu es ressuscité, tu es vivant et aujourd'hui, eh bien, tu viens dans nos cœurs pour nous sauver. Je veux te louer et te bénir, mon Dieu, mon Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et au plaisir de se retrouver. Au revoir.